Alors que le réchauffement climatique commence à inquiéter de plus en plus la population mondiale, plusieurs solutions se sont mises à l'œuvre, telles que l'énergie propre, en spécificité les barrages hydroélectriques. Nous recevons aujourd'hui un spécialiste du nom de Justin Boulay pour nous en parler. Alors, oui, merci de m'avoir reçu à votre émission. En effet, les barrages hydroélectriques sont une solution vraiment viable pour le futur de la planète. En effet, il existe plusieurs types d'énergie pour créer de l'électricité, mais ils sont souvent fort polluantes, tels que le charbon. Le charbon a l'avantage d'être en abondance sur la planète Terre et il coûte très peu d'argent à utiliser et à consommer. Cependant, il dégage énormément de gaz à effet de serre et c'est qui est un problème à l'échelle mondiale. De plus, il se trouve en quantité limitée sur la planète Terre. Donc, il serait intéressant d'utiliser une énergie propre qui ne pollue pas et qui se trouve en quantité illimitée à l'échelle mondiale. Ce qui est justement le cas de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité se trouve en quantité infinie, étant donné que le cycle de l'eau se répète de manière perpétuelle, et c'est ce qui permet justement la production d'électricité. Le principe de la production d'électricité est de faire passer de l'eau dans les turbines, ce qui permet un mouvement de rotation de la turbine et ainsi créer de l'électricité grâce au générateur. Il est donc possible de remarquer que la production d'électricité se fait en continu et sans arrêt, étant donné que le débit de l'eau est perpétuel. Il est aussi possible de conclure que la production d'hydroélectricité n'est pas polluante, étant donné qu'il n'y a aucun rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Aussi, les barrages servant de retenue d'eau permettent de créer une production d'électricité à des moments désirés. L'eau reste stockée dans les barrages et lorsque le moment est voulu, ils rouvrent les valves laissant passer l'eau dans des conduites forcées, ce qui permet de créer l'électricité à des moments voulus. Très intéressant, M. Boulay, mais cependant, j'ai cru entendre dire que la construction de barrages était très polluante et pouvait même causer des tremblements de terre. Alors oui, chaque méthode de production d'électricité n'est pas 100% parfaite. La construction des barrages hydroélectriques est en effet polluante. Cependant, il y a une importante nuance à faire à propos des tremblements de terre et des barrages hydroélectriques. Il est vrai que certains barrages hydroélectriques ont causé quelques tremblements de terre de magnitude allant jusqu'à 4,1, mais des tremblements de terre causent des dégâts seulement à partir d'une magnitude de 5, ce qui n'est vraiment pas le cas du record du plus grand tremblement de terre causé par un barrage hydroélectrique au Québec. Donc, les barrages hydroélectriques peuvent causer des tremblements de terre, mais cette magnitude est tellement faible qu'on peut considérer cela comme négligeable. Le site internet de Radio-Canada a publié un article sur ce sujet, mais les données semblent un peu comme étant une demi-vérité et les données sont semi-détachées de la réalité, donc il est de rigueur plus ou moins scientifique et objective. Très intéressant, mais quels sont les autres avantages de l'hydroélectricité? Les avantages de l'hydroélectricité sont très nombreux. Un des plus grands avantages est le développement de la communauté qui est autour de ce grand barrage. Effectivement, la production d'hydroélectricité se réalise souvent dans les milieux éloignés avec des régions montagneuses et une grande quantité d'eau. Des régions souvent qui sont isolées des grandes villes. Ces barrages sont aussi une alternative très intéressante pour les pays en voie de développement, étant donné qu'ils veulent créer de l'électricité pour l'ensemble de leur population tout en étant non polluants. Aussi, les populations ont souvent tendance à s'installer près des cours d'eau, ce qui est à proximité des barrages hydroélectriques. Donc, la distribution d'hydroélectricité se fera de manière beaucoup plus simple étant donné que le lieu de production sera près des lieux de consommation. Un rapport de recherche fait sur l'impact de l'hydroélectricité sur les pays en voie de développement affirme que l'hydroélectricité est très avantageuse pour ces pays étant donné qu'ils ont de très faibles coûts d'opération et qu'ils permettent l'électrification des zones isolées. En effet, cela me semble très intéressant pour les pays en voie de développement. Mais quels sont les impacts économiques de cette manière de produire de l'électricité? Alors oui, les impacts économiques de l'hydroélectricité sont très avantageux pour ceux qui les utilisent. Comme mentionné plus tôt, il y a un très faible coût d'entretien à l'hydroélectricité. De plus, la production d'électricité est gratuite étant donné qu'il s'agit seulement de l'eau qui font tourner des turbines dans une conduite forcée. Donc, il n'y a aucun coût à calculer de ce côté-ci. Par exemple, un rapport de recherche affirme qu'en 2013, le PIB du Canada a augmenté de 37 milliards grâce à tout ce qui est alentour et directement par rapport aux barrages hydroélectriques.
Cette somme d'argent est une quantité non négligeable que le gouvernement canadien peut réinvestir en d'autres énergies vertes. De plus, l'hydroélectricité a participé à la création de 135 000 emplois au Canada. Il est important de prendre en considération les coûts de construction du barrage, étant donné qu'elles sont quand même colossales. Cependant, une fois que le barrage est construit, la production d'électricité se fait pratiquement gratuitement comparé au coût de construction. Donc, une fois que le barrage est construit, l'hydroélectricité ne rapporte que de l'argent au gouvernement qui l'utilise. Il est possible de conclure que les barrages hydroélectriques sont en fait un important moteur économique pour une région et un gouvernement qui l'utilise. Oui, merci beaucoup, mais malheureusement, l'émission doit terminer dans quelques instants. Alors oui, j'aurais vraiment aimé pouvoir en parler plus longtemps sur les barrages hydroélectriques, mais malheureusement, je dois résumer en quelques points. Il existe trois grands avantages aux barrages hydroélectriques. Le premier est la production d'électricité non polluante. Le second est le développement des communautés que l'hydroélectricité peut apporter. Et le troisième avantage est l'économie que l'hydroélectricité peut vraiment stimuler. L'avantage le plus évident pour les barrages hydroélectriques est évidemment la production d'électricité qui se fait à l'infini, non polluante et qui est renouvelable. Le second avantage est le développement des communautés proches des barrages. Cet avantage concerne plus particulièrement les pays en voie de développement, étant donné qu'ils peuvent électrifier de nombreuses régions éloignées des grandes villes. Le troisième avantage est l'impact économique important que les barrages peuvent apporter, étant donné qu'ils peuvent électrifier de nombreuses régions, ce qui ne peut être que positif pour l'économie, et que l'hydroélectricité peut apporter énormément d'argent au gouvernement. Un bon cas est l'économie canadienne qui a augmenté son PIB de 37 milliards et créé 135 000 emplois. Il serait vraiment intéressant que l'hydroélectricité aille encore plus de l'avant à l'échelle mondiale, afin de pouvoir remplacer les énergies fossiles qui sont encore omniprésentes dans notre société actuelle. Sans les énergies fossiles, l'avenir serait beaucoup plus vert.